Les femmes sont des animaux aux cheveux longs et aux idées courtes. Ça fait mal d'entendre ça, n'est-ce pas? Ça semble brutal, inacceptable, injuste. Mais vous ne ressentez cela que parce que vous essayez encore de maintenir l'illusion vivante. Cette belle illusion qu'on vous a enseignée depuis votre enfance. Que si vous étiez bon, gentil, présent, elle resterait. Que l'amour serait la récompense de votre bonté. Mais dites-moi maintenant, en toute honnêteté, est-ce que ce qui vous est arrivé? Combien de fois avez-vous tout donné et pourtant été laissé de côté? Combien de fois avez-vous été le premier à arriver, le dernier à partir, celui qui s'est le plus donné? Et pourtant, vous n'avez pas été choisi? Pire encore, vous avez été remplacé. Non par hasard, par un autre, par quelqu'un qui semblait posséder exactement ce qui vous manquait. Confiance, froideur, présence, direction. Un type de force que vous ne pouviez pas nommer, mais dont vous sentiez jusqu'aux os qu'elle vous faisait défaut. Et elle a simplement changé. Son regard s'est éteint. Vous l'avez senti, n'est-ce pas? Le désintérêt coulant de ses yeux comme de l'eau froide au milieu d'une fièvre. Vous avez essayé de discuter, de comprendre, d'être encore plus compréhensif, plus présent, plus attentionné. Et plus vous essayez, plus elle s'éloignait, jusqu'à ce que vienne cette phrase maudite. Tu es un mec incroyable, mais... Et ce mais vous a détruit. Parce qu'il apportait avec lui le message que vous n'avez jamais voulu entendre. Tu n'es pas suffisant. Ce n'est pas l'abandon qui blesse. C'est la comparaison implicite. C'est de réaliser que tout ce que vous avez donné ne valait pas autant que ce qu'elle a vu chez un autre. C'est de vous regarder dans le miroir et vous demander où vous avez échoué et ne pas trouver de réponse. Parce que personne ne vous a appris que son désir ne joue pas selon les mêmes règles que votre dévotion. Elle ne vous a pas quitté parce que vous étiez mauvais. Elle vous a quitté parce qu'au fond, elle n'a jamais été là pour ce que vous êtes. Elle était là pour ce que vous représentiez à ce moment-là. Et quand la représentation a perdu son éclat, elle est partie. Et c'est là que beaucoup d'hommes se brisent intérieurement, parce qu'ils ne comprennent pas. Parce qu'ils ont été élevés pour croire que l'amour est une récompense pour ceux qui font des efforts. Mais ce n'est pas le cas. Le désir féminin ne se plie pas à la logique. Il ne reconnaît pas les mérites. Il répond à des signaux invisibles. Statut, sécurité, domination. Et ce n'est pas sa faute, c'est son instinct. Et vous, si vous ne comprenez pas cela, vous continuerez à être le gentil qu'elle respecte, mais ne désire jamais. Vous devez vous rappeler d'un moment. Un moment où vous étiez avec elle, peut-être sur le canapé, peut-être au lit, et vous avez senti qu'elle n'était déjà plus là. Son corps présent, son regard absent. Et peu importe combien vous essayez de faire la conversation, de lui plaire, de plaisanter, elle était loin, distante. Comme si votre présence n'avait plus de poids. Et vous l'avez senti, dans votre estomac. Comme si quelque chose s'effondrait. Mais vous avez fait semblant que non. Vous avez fait semblant que ça ne faisait pas mal. Vous avez fait semblant que tout allait bien. Mais ce n'était pas le cas. Parce que vous avez été effacé lentement. Vous avez été réduit à une présence utile. Puis, à une présence neutre. Et enfin, à une présence gênante. Vous voulez connaître la vérité? La plupart des hommes ne sont pas trompés quand la femme couche avec un autre. Ils sont trompés bien avant, à l'instant où elle ne voit plus de valeur en vous, mais reste à vos côtés par commodité, par habitude, par stratégie. Et le plus cruel, c'est qu'elle commence à vous tester, inconsciemment peut-être. Mais elle commence. Elle devient plus froide, plus sarcastique, plus absente. Elle attend de voir votre réaction. Et si vous réagissez en suppliant, en cédant, en vous justifiant, en perdant le contrôle, vous confirmez ce qu'elle soupçonnait déjà, que vous n'êtes plus cet homme qu'elle admirait. Vous êtes devenu prévisible,
faible, émotionnellement dépendant. Et voici le détail que personne ne vous a dit. Les femmes testent les hommes non par méchanceté, mais par biologie. Elles veulent ressentir une sécurité émotionnelle, mais cette sécurité ne vient pas de votre gentillesse. Elle vient de votre fermeté, de votre capacité à dire non, à fixer des limites, à vous éloigner quand vous n'êtes pas respecté, quand vous ne faites pas cela, quand vous vous traînez, quand vous suppliez, quand vous acceptez tout. Elle vous voit comme faible, et son désir meurt. Combien de fois avez-vous pensé être mature en discutant de la relation, en essayant de tout résoudre par le dialogue, en étant transparent et sensible? Et pourtant, elle s'éloignait de plus en plus. C'est parce qu'elle ne voulait pas d'explication. Elle voulait ressentir quelque chose. Sentir qu'elle était avec un homme qui savait qui il était, qui n'avait pas besoin de prouver quoi que ce soit. Et vous, en essayant de trop vous expliquer, vous vous êtes perdu. Vous avez tenté de racheter l'attraction qui se perd en secondes, mais ne s'achète ni avec des fleurs, ni avec des dîners, ni avec des promesses. La vérité est celle-ci. Vous avez été formé pour être le type d'homme que les femmes disent de vouloir, mais pas le type d'homme qu'elles désirent réellement. Elles disent de vouloir du respect, de l'affection, de la loyauté. Mais en pratique, leurs instincts réclament le pouvoir, la sécurité, la direction. Elles testent les limites non pour les détruire, mais pour voir si elles existent. Avez-vous remarqué comme elles se rapprochent des hommes qui ne les mettent pas à la première place? Des hommes qui ont leur propre vie, des objectifs, de l'intensité? Ce n'est pas parce qu'elles aiment souffrir, c'est parce que ces hommes transmettent de l'énergie. Ils ne vivent pas autour de l'approbation féminine. Ils n'ont pas besoin de plaire. Ils sont. Et cela attire. Cela hypnotise. Vous avez été ce gars qui a tout donné. Vous avez essayé d'être le meilleur ami, le meilleur confident, le partenaire idéal. Et pourtant, elle a préféré le type qui ne répondait même pas correctement aux messages, qui disparaissait pendant des jours, qui semblait ne pas se soucier d'elle. Et vous êtes resté sans comprendre. Vous vous êtes révolté, vous vous êtes remis en question. Vous avez pensé que le monde était injuste, mais ce n'était pas le cas. C'était biologique. Elle a ressenti chez lui quelque chose qu'elle ne ressentait plus chez vous. L'imprévisibilité, la force, la domination. Vous êtes devenu du paysage. Il était un mystère. Et voilà le poison. Vous commencez à penser que vous devez devenir comme lui. Froid, arrogant, manipulateur. Mais ce n'est pas la voie à suivre. La voie n'est pas d'imiter le comportement toxique. C'est de comprendre ce qui se cache derrière. La présence, la conviction, le centre. Vous n'avez pas besoin d'être un salaud, mais vous devez être inébranlable. Vous devez arrêter de chercher l'amour comme un petit chien affamé et commencer à construire une vie si forte, si enracinée, que l'amour vienne comme une conséquence, pas comme une béquille. Elle ne vous respectera pas tant que vous aurez besoin d'elle pour vous sentir quelqu'un. Tant que votre identité dépendra de l'approbation d'une femme, vous serez faible à ses yeux. Même si vous êtes gentil, même si vous êtes bon. Parce que le désir ne respecte pas le manque. Il respecte la présence. Il respecte le silence. Il respecte le détachement. Combien de fois avez-vous été ignoré, ridiculisé, diminué, et avez-vous ravalé vos larmes? Combien de fois avez-vous été qualifié de trop gentil, pendant qu'un autre, avec la moitié de ce que vous avez, prenait tout ce que vous vouliez? Combien de fois avez-vous senti que vous étiez toujours un pas en arrière? C'est parce que vous l'étiez. Pas en valeur, mais en posture. Et maintenant, vous devez décider, allez-vous continuer à ramper pour des miettes d'attention? Ou allez-vous vous relever et reconstruire ce que vous avez perdu? La première étape est d'arrêter de se justifier. Arrêtez de chercher une logique dans ce qui était instinctif. Arrêtez de penser que si vous aviez été plus poli, plus patient, plus serviable, elle serait restée. Non, parce que ce qui vous manquait n'était pas la politesse. C'était la force. C'était la direction. C'était de l'étincelle qu'elle ne ressentait plus. Vous devez laisser cette douleur vous façonner, non vous déformer. Vous devez considérer le rejet non comme un échec, mais comme une convocation. Un appel brutal au réveil. Vous avez été manipulé.
Vous avez été testé. Vous avez été écarté. Mais vous n'avez pas besoin de devenir amer. Vous devez devenir dangereux. Dangereux dans le sens le plus pur du terme. Imprévisible, confiant, centré. Parce que l'homme dangereux n'est pas celui qui blesse. C'est celui que personne n'ose sous-estimer. Celui qui n'a pas besoin de crier pour imposer le respect, car sa présence porte déjà l'autorité. Et cette autorité ne vient pas de la violence. Elle vient de la maîtrise de soi. Elle vient de la clarté. Elle vient de l'absence totale du besoin de plaire. Vous avez tout essayé. Vous avez été mignon, attentionné, romantique. Vous avez écrit des textes, envoyé des fleurs, fait des surprises. Vous vous êtes excusé pour des choses que vous ne compreniez même pas vraiment. Vous l'avez supplié de revenir. Et tout cela n'a fait que vous faire paraître plus faible, plus prévisible, plus émotionnellement brisé. Vous pensiez être amoureux, mais elle n'a vu que du désespoir. Parce que le désir féminin n'est pas activé par le sacrifice. Il est activé par la présence, par la vibration d'autosuffisance, par cette énergie silencieuse qui dit « Si tu veux partir, vas-y. Je reste qui je suis. » Quand vous atteignez ce point, tout change. Vous cessez d'essayer de la convaincre que vous êtes suffisant et vous commencez à l'être. Sans avoir besoin de prouver quoi que ce soit, sans mendier l'attention, sans courir après quelqu'un qui vous a déjà montré qu'il ne vous considère pas comme une priorité. Parce qu'au fond, ce qui attire le plus une femme n'est pas votre dévotion aveugle, c'est votre absence de désespoir. C'est votre capacité à disparaître quand vous n'êtes pas valorisé. C'est la froideur contrôlée de celui qui connaît sa propre valeur et refuse de négocier sa dignité contre de l'affection. Vous n'avez pas besoin de devenir quelqu'un de cruel, mais vous devez cesser d'être prévisible. Arrêtez d'être le type qui répond toujours, qui pardonne toujours, qui revient toujours. Le type dont elle sait qu'il sera là, peu importe à quel point elle le traite avec froideur. Commencez à être le type qui disparaît, qui se tait, qui se retire quand il perçoit qu'il est disrespecté. Non par orgueil, mais par principe, par identité, par respect de soi. Parce que quand vous ne vous respectez pas, personne ne vous respecte. Et les femmes le sentent. Elles flairent la faiblesse émotionnelle comme les prédateurs flairent le sang. La vérité est que vous jouez à un jeu dont on ne vous a jamais expliqué les règles. On vous a appris à être le gentil garçon, à plaire, à être utile. Mais on ne vous a pas appris ce qui génère réellement respect et attraction. Présence, contrôle, clarté. Vous êtes-vous déjà senti étouffé en essayant de comprendre ce qui avait mal tourné? Avez-vous déjà passé des nuits blanches à revoir des conversations, des messages, essayant de trouver le moment où tout a commencé à déraper? Avez-vous déjà pensé à tout ce que vous avez donné, tout ce que vous avez fait, tout ce que vous avez investi, juste pour finir avec un « j'ai besoin d'espace ». Eh bien voilà, vous n'avez pas perdu par manque d'effort, vous avez perdu par excès. Vous avez perdu parce que vous avez essayé de contrôler l'incontrôlable, parce que vous avez essayé de garantir l'amour par le comportement. Mais l'amour véritable, le désir authentique ne peut pas être forcé. Il est une réponse. Il est une réaction. Il vient quand vous êtes entier, pas quand vous êtes dépendant. Vous devez cesser de vouloir être aimé à tout prix, parce que le prix a été vous-même. Votre énergie, votre paix, votre estime de soi. Vous vous êtes éteint en essayant de briller pour elle. Et maintenant vous êtes là, en morceaux, essayant de comprendre comment quelque chose de si beau s'est transformé en ruine. Mais je vous le dis, ce n'était pas la fin. C'était le début de votre reconstruction. D'une version de vous qui ne rampe pas, qui ne supplie pas, qui ne se plie pas. Une version qui comprend que tout ce qui se perd n'est pas une perte. Parfois, c'est une libération. Vous savez, cette femme qui vous a quitté, celle qui vous a traité comme un plan B, qui vous a testé, méprisé, puis s'est précipitée dans les bras d'un autre, remerciez-la. Oui, remerciez-la. Parce qu'elle vous a offert le plus grand cadeau déguisé en douleur, la chance de vous réveiller,
Vous n'êtes pas là pour être mignon, inoffensif, agréable. Vous êtes là pour être un homme avec un but, avec clarté, avec des limites, un homme qui inspire le respect, qui n'a pas besoin de mendier quoi que ce soit. Un homme qui, si elle veut rester, tant mieux. Mais si elle veut partir, la porte est ouverte. Et le plus intéressant, quand vous atteignez ce point, elles reviennent. Non parce que vous l'avez demandé, mais parce qu'elles l'ont senti. Elles ont senti votre absence. Elles ont senti votre énergie changer. Elles ont senti que vous n'avez plus besoin d'elles. Et c'est là que, ironiquement, elles recommencent à désirer. Mais, à ce stade, vous n'êtes plus le même. Vous n'êtes plus l'homme qui a besoin d'être choisi. Vous êtes maintenant l'homme qui choisit. Parce que maintenant, vous comprenez le jeu. Maintenant, vous la regardez dans les yeux et, même si vous la désirez encore, vous savez que vous ne vous perdrez plus jamais pour personne. Parce que ce que vous avez maintenant est plus précieux que son amour. C'est votre respect de soi, votre mission, votre capacité à marcher seul. Et cela, aucune femme ne peut vous l'enlever. C'est le tournant, c'est la reconstruction. Non avec haine, non avec vengeance, mais avec clarté. Avec la conscience que vous n'avez pas été rejeté parce que vous étiez faible, mais parce que vous avez agi comme un homme qui ne s'était pas encore trouvé. Et maintenant, vous vous êtes trouvé. Alors, la prochaine fois que quelqu'un vous quittera, souriez. Parce que vous savez que son abandon a été la libération de votre ancien vous. Et chaque chute vous rapproche de votre noyau, de votre force, de votre essence inébranlable. Et c'est là, à cet endroit où vous vous trouvez enfin, que le jeu change pour toujours. Vous voulez être aimé? Commencez par vous-même. Vous voulez du respect? Exigez-le de vous-même. Vous voulez du désir? Devenez désirable. Mais pas pour elle, pour votre mission, pour votre vérité. Pour l'homme que vous êtes destiné à être, c'est son plus grand secret. Elle choisit toujours l'homme qui s'est déjà choisi. Et maintenant, c'est à vous de décider.